Nous allons découvrir ici les 4 opérations principales. Tout d'abord, comme les élèves disent, le plus, le moins, le fois et le divisé. Nous allons commencer par le plus. Le plus, le nom de l'opération, c'est l'addition. En ce qui concerne ces éléments, on parle de termes. Le nom du résultat s'appelle la somme. La lecture de l'expression sera la somme de et. D'ailleurs, on ne dira plus 28 plus 35, mais la somme de 28 et 35. Le moins. Le nom de l'opération s'appelle la soustraction. Le nom des éléments, ce sera le premier terme et le deuxième terme, parce que l'ordre aura une importance, comme nous allons voir dans les propriétés. Le nom du résultat s'appelle la différence. Lorsque nous allons lire l'expression, on dira la différence entre et. Par exemple, dorénavant, on ne dira plus 56 moins 35, mais la différence entre 56 et 35. Le fois. Nous remarquons tout d'abord que son écriture peut être différente qu'en primaire, à savoir qu'on va tout doucement oublier la croix pour indiquer un point. Ça nous facilitera plus tard dans le travail avec le calcul littéral. Le fois, le nom de l'opération, c'est la multiplication. Les éléments portent le nom de facteur et le résultat le nom de produit. Lorsque nous allons lire une expression, nous dirons le produit de par. On ne dira donc plus 8 fois 35, mais le produit de 8 par 35. Diviser. Le nom de l'opération s'appelle la division. Les éléments auront des noms différents selon leur position. Le premier élément portera le nom de dividende et le deuxième élément portera le nom de diviseur. Car, comme pour la soustraction, l'ordre des éléments a une importance. Le nom du résultat s'appelle le quotient. La lecture de l'expression se fera en disant le quotient de par. Par exemple, on ne dira plus 40 divisé par 8, mais le quotient de 40 par 8. On remarque que la connaissance de ce vocabulaire est vraiment essentielle pour la compréhension des maths. Il faut donc connaître sur le bout des doigts tous ces mots. Quand on parle de somme, de différence, de quotient, de facteur, etc., nous devons absolument savoir de quelle opération nous parlons et quel signe se cache derrière. Il y a d'autres mots de vocabulaire importants en mathématiques. Tous ceux qui sont liés à une division, quand on divise. Prendre la moitié ou le demi, ça revient à diviser par 2. Prendre le tiers revient à diviser par 3. Le quart divisé par 4. Le cinquième divisé par 5. Et on peut continuer la liste comme ça très loin. D'autres mots sont liés à la multiplication. Prendre le double revient à multiplier par 2. Prendre le triple multiplié par 3, le quadruple multiplié par 4 et le quintuple multiplié par 5. Il y a également des mots contraires, comme différent et identique. Différents, c'est qu'ils ne sont pas les mêmes, et identiques, c'est qu'ils sont les mêmes. Précéder et succéder. Précéder, c'est qu'il y a juste avant, et succéder, c'est qu'il y a juste après. En découlent les mots précédent et le mot consécutif. Précédent, c'est juste avant, et consécutif, c'est juste après. La connaissance de tout ce vocabulaire va nous permettre de réaliser des exercices plus complexes, comme le suivant. Nous remarquons tout d'abord qu'il y a un plus comme opération principale. Nous dirons donc la somme de et. La première partie, le premier terme ici est une multiplication. Donc, nous devrons dire pour le premier terme le produit de 2 par 3. Ce qui va donner pour réponse finale la somme du produit de 2 par 3 et 8. Dans l'exercice suivant, nous remarquons que l'opération principale est une multiplication.
Le premier facteur est une soustraction et le deuxième facteur une division. Nous devrons dire le produit de la différence entre 25 et 3 par le quotient de 8 par 2.